Commençons avec un premier thème, les ondes. Donc, qu'est-ce que c'est une onde? Une onde, c'est la propagation d'une perturbation qui se déplace et dont l'origine est une source d'énergie. Ce que ça veut dire, c'est que supposons qu'on a une goutte d'eau comme ça ici qui tombe dans l'eau, qui forme des vagues circulaires. L'endroit où l'eau tombe, c'est la source d'énergie de mon onde. Et les différentes vagues, ce sont les perturbations, par exemple, de l'eau, qui se propagent dans l'espace. Si on regarde cette onde-là de côté, on va avoir un graphique comme ça ici, où la hauteur, c'est de l'onde, ça va être l'amplitude, et la distance parcourue, la position de mon onde. Lorsque l'eau est calme, on va appeler cet endroit-là la position de repos. Et il y a deux points importants quand on veut s'intéresser à l'amplitude de l'onde. Le premier point, c'est le maximum qu'on va appeler la crête. Et le deuxième point, le minimum, qu'on va appeler le creux. L'écart entre le maximum et la position de repos ou la position de repos et le minimum, c'est ce qu'on va appeler l'amplitude, donc en majuscule. Et pour calculer cet écart-là, mais comme on en veut juste un écart, on va faire le maximum moins le minimum, divisé par 2, comme dans l'encadré ci-contre. Maintenant, si on veut regarder non pas la hauteur de l'onde, mais la largeur parcourue par l'onde, bien, un cycle complet comme ça ici, c'est ce qu'on va appeler la longueur d'onde, avec la lettre grecque lambda, donc un Y à l'envers. Et très important, il faut que cette longueur d'onde soit en mètres. Par la suite, si on s'intéresse à la relation entre l'amplitude et non pas la position de l'onde, mais plutôt le temps de propagation, et qu'on veut savoir en une seconde, j'ai eu combien d'ondes? Bien, ça va me permettre de déterminer la fréquence qui va être en Hertz, Hz ou en secondes moins 1. Donc, c'est le nombre de cycles divisé par le temps de ces cycles-là. Et on peut aussi faire la fréquence qui est égale à 1 divisé par T majuscule qui représente la période. Et la période, c'est la durée d'une onde complète, comme ça ici, qui va être en secondes. Et comme la période est l'inverse de la fréquence, on va faire T est égal à 1 sur F. Très important de faire la différence entre la longueur d'onde et la période. Donc, la longueur d'onde, c'est la longueur en mètres, tandis que la période, c'est la durée d'un cycle complet. Finalement, si on veut calculer la vitesse, bien, la vitesse doit être en mètres secondes. Donc, c'est soit qu'on fait la distance divisée par le temps, ou encore la longueur d'onde fois la fréquence.